Bonjour. Pour cette première vidéo de critique de film, nous allons parler de Us ou Us. Donc film américain sorti il y a une semaine, je crois, normalement, lorsque cette vidéo sort, ça fait à peu près une semaine. Et c'est réalisé par Jordan Peele. Jordan Peele qui est surtout connu pour avoir réalisé il y a 2 ans Get Out. Il a écrit et réalisé donc ce film, il a même produit. Et c'est un film que lui-même a qualifié de film d'horreur. Alors l'histoire, vite fait, sans trop spoiler, c'est une famille qui va en vacances à la mer, dans une maison de vacances comme ils vont tous les étés. Et la mère de famille donc a des souvenirs de elle qui était petite et qui a subi un traumatisme parce qu'elle a vu une sorte de double d'elle-même. Bon, ça se passe bien, puis en fait, d'un coup, la famille se retrouve agressée chez elle par les doubles d'eux-mêmes. Voilà. Alors j'avais vu aucune bande-annonce avant d'aller voir le film, j'avais vu vite fait des avis de presse qui disaient que c'était pas mal. Et c'était pas mal. Alors j'ai vu Get Out et j'ai vu celui-là, et lors de mon premier visionnage en tout cas j'ai préféré Get Out. Probablement parce que celui-là fait plus grand public, et alors que Get Out, Jordan Peele a hésité à le qualifier de film d'horreur, celui-là il a bel et bien qualifié de film d'horreur, et pourtant il fait pas peur. Le problème en plus qu'il fasse pas peur, c'est qu'il est encore moins compliqué que Get Out. Autant que Get Out, on sortait, on avait la tête complètement brouillée, on allait chercher sur internet des explications sur plusieurs choses. Autant Us, il les explique tout. Tout est expliqué dans le film. Il y a très peu de place à l'imagination, très peu de place aux théories. Alors après, sur internet, il y a eu 2-3 théories qui sont sorties que je parlerai après parce que ça contient des spoilers. Mais sinon, c'est juste un scénario basique avec un début, un milieu et une fin. Et il n'y a pas de surprise en fait. Et il y a juste un twist final aussi encore à la M. Night Shyamalan qui ne sert absolument à rien à mon sens. Et j'aurais aimé qu'il garde un peu plus de mystère en fait. Peut-être que si je re-regardais Get Out, il me plairait moins que Us. Peut-être que si je regarderai Us plus tard, il me plaira plus, je ne sais pas. La réalisation, tout ça est super. C'est super bien pensé, mais le problème c'est que c'est trop bien pensé et que pour peu qu'on ait vu beaucoup de films, je veux dire, et pour peu qu'on ait fait un peu de cinéma ou qu'on sache, enfin, pour peu qu'on comprenne clairement l'intention du réalisateur, on comprend l'intégralité du scénario en fait. Et c'est très clair, très très clair. Autant il y avait des plans du dessus, ou même on les voit dans la bande-annonce où ils marchent et il y a leurs ombres qu'ils ont projetées et tout. Enfin, c'est vraiment, regardez, voilà, c'est un truc avec les doubles, c'est un truc avec les ombres, regardez, plein d'ombres, baf, miroir, miroir, miroir. C'est exagéré. Et Get Out, c'était beaucoup plus subtil sur ça. Donc, ça a beaucoup plus marché que Get Out, ça a eu beaucoup plus de budget que Get Out, et ça se voit. Et c'est beaucoup plus grand public que Get Out, mais du coup, en s'ouvrant plus, il a perdu un peu plus de public, qui recherchait peut-être une patte un peu plus marquée, et une réflexion plus approfondie sans trop être explicatif. Voilà. Divulgachage à partir d'ici. Donc pour ceux qui sont encore là, ou alors qui reviennent après avoir vu le film, j'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous êtes plutôt d'accord avec moi, ou pas du tout. Dans ce cas, vous pouvez le dire. C'est très bien aussi. Et il y en a plein qui ont beaucoup aimé, ça je sais aussi. Je dis pas que j'ai pas aimé d'ailleurs, c'est juste que ça m'a laissé un peu tiède par rapport à Get Out. Donc, alors, plusieurs choses à l'image qui m'ont vraiment choqué, tellement que c'était évident. C'était par exemple l'ambulance. Alors l'ambulance, c'est ce qui permet au petit garçon. Alors je vais regarder le nom. Ok, bon, j'ai eu la flemme de chercher le nom du gamin, mais alors son double, je sais que c'est Pluton. Donc le gamin, ce qui se sert beaucoup comme échappatoire, c'est l'ambulance. Il s'en sert pour éviter de se faire enfermer dans l'armoire. C'est bien. Dans l'armoire. Et il s'en sert aussi pour... en fait, il s'en sert uniquement pour sortir de l'armoire. Mais en fait, c'est son échappatoire en tant que
quand il a peur, ou alors pour éviter de se retrouver dans une situation inextricable. C'est un peu comme son Deus Ex Machina. Voilà. Le Deus Ex Machina, pour ceux qui ne savent pas, c'est un élément qui vient sortir les protagonistes principaux d'une situation dont ils n'auraient pas pu sortir autrement, en fait. Voilà. Et donc l'ambulance, c'est son Deus Ex Machina. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Dans quoi la famille finalement finit par s'échapper? Une ambulance. Voilà. Et dès le moment où j'ai vu l'ambulance à l'écran, je me suis dit, ça y est, voilà, c'est par ça qu'ils vont le prendre, ils vont s'échapper avec ça. Et c'était évident. Et c'est ça le problème, c'est que c'est trop évident. Enfin, bon, c'est logique en soi, mais c'est trop visible. Pareil, avec tous les surjeux sur l'ombre, le miroir et tout, il y a des plans qui servent à rien, et c'est juste pour montrer la duplicité, finalement. Après, il y a des références peut-être un peu plus pointues, qui sont plus cherchées, par exemple, Adélaïde. La première chose qu'elle se fait faire par Red, c'est elle se fait menotter à la table. Et avec le twist final, on comprend que en fait, c'est l'Adélaïde enfant qui a été traumatisée, qui a été attachée par Red dans son enfance. Donc finalement, lorsqu'elle sort, qu'est-ce qu'elle fait? La première à Red, Adélaïde, elle la menotte. Voilà. Donc tu le comprends après. Et c'est plutôt évident. Ça, c'est bien pensé. Ça, c'est pas mal, parce qu'après, tu comprends pourquoi elle a fait ça. Et pourtant, on s'en bat un peu les couilles. Voilà. Ça apporte rien à l'histoire. Ça apporte rien au personnage non plus. C'est juste genre, voilà, tu m'as fait ça, je te fais ça. Et c'est bien dommage. Un des problèmes avec la révélation de Red à la fin, à Adélaïde, lorsqu'elle se confronte dans la salle de classe, c'est que elle raconte des trucs en ayant des flashbacks. Et les flashbacks révèlent des éléments qui auraient pu être révélés lors du twist final. Par exemple, le fait qu'elle admire un t-shirt de l'action Hands Across America. Hands Across America. Et sur le coup, j'ai pas compris comment ça se fait qu'elle avait pu avoir ce t-shirt alors que théoriquement elle n'était pas sortie. Et c'est un flashback qui aurait pu être gardé pour le twist final. En fait, pas du tout. Et c'est incompréhensible sur ce coup-là. C'est-à-dire qu'il a voulu dévoiler des éléments pour qu'on se devine les choses sans que ça soit vraiment logique à ce moment-là. Et c'est le problème. Et aussi les plans qui paraissaient un peu cryptiques, par exemple l'ouverture où il y a la musique très stressante avec les cages de lapins qui s'empilent dans une salle de classe qu'on comprend pas du tout ce que c'est. Ben, à la fin on comprend que les lapins ont servi pour le clonage, que du coup après il y a eu des humains, les lapins se sont échappés et qu'ils ont servi de nourriture, enfin tout ça. Et bah, ça rend le chose moins intéressant du coup. Le deuxième visionnage sera beaucoup moins intéressant qu'un premier visionnage. C'est un film que personnellement j'ai pas envie de forcément revoir de suite, ni même l'année qui arrive ou quoi. Enfin, c'est tout. Ce que j'aime bien par contre dans leur confrontation entre Adélaïde et Red, c'est la double focale. C'est-à-dire que la double focale, c'est quand on voit Adélaïde en fond, qui est. Enfin, la focale est dessus elle, donc on la voit clairement. Et Red qui est devant, et on la voit clairement aussi. Et au milieu d'elle, il y a un flou. Et donc cette double focale, pour moi, ça fait référence, enfin, on le voit surtout dans Les Dents de la Mer. Ça fait longtemps que ça se fait, mais dans Les Dents de la Mer, il y a des moments de tension comme ça où on voit les personnages en premier plan, le requin qui arrive, et il y a cette double focale. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est un truc que j'aime beaucoup. Il me semble qu'il avait utilisé dans Get Out aussi. D'ailleurs, c'est pas la seule référence aux Dents de la Mer, étant donné que le petit, il porte un t-shirt des Dents de la Mer. Et alors que ça pourrait juste être une référence au premier film blockbuster d'horreur de tous les temps, ça pourrait avoir une double signification qui implique qu'en fait, ça c'est une théorie de moi. En fait, il y a une théorie sur internet qui veut que le gamin ait été changé l'été précédent parce qu'il avait été enfermé dans l'armoire et qu'à ce moment-là, sa place avait été changée et c'est pour ça qu'il creuse des tunnels sur la plage à un moment donné et c'est pour ça qu'il peut contrôler son double, donc Pluton. Pourquoi pas. Mais il y a des choses qui échappent à la logique dans cette théorie. Et il n'y a pas grand chose qui la renforce plus que ces éléments-là. Et le t-shirt des Dents de la Mer, ça pourrait être un élément qui rejoint ça. C'est que le gamin, en fait, comme le requin dans les films de Dents de la Mer, c'est une menace
qui est silencieuse et qui se révèle vraiment. Le requin, on le voit vraiment vers la fin du film. Il attaque encore et encore vers la fin du film. Et le gamin, il porte tout le temps un masque avec des dents qui dépassent. Et c'est peut-être une menace silencieuse encore plus importante que Red. Donc parce que bah, à la fin, il regarde sa mère en disant ouais j'ai compris. La mère elle fait ouais moi aussi j'ai compris. Ils se regardent, ils font ah on a compris. Déjà ça sert à rien. Et si en plus un gamin qui est infiltré depuis l'année d'avant, bah c'est pas logique. Moi j'ai interprété plutôt le fait qu'il remet son masque en regardant sa mère, comme quoi il reconnaissait plus sa mère et que du coup il se cachait à elle. Alors qu'il y en a qui ont interprété ça comme ils se comprennent tous les deux, ils se rappellent tous les deux d'où ils viennent. Et voilà, et c'est nul comme fin. Surtout que c'est même pas la fin. Parce que sur la fin, on voit toutes ces personnes qui se tiennent la main à travers les États-Unis. Et ça implique peut-être la possibilité d'une suite. Il me semble que Jordan Peele a parlé d'une suite, qu'il allait développer l'univers ou quoi. Et je vois pas trop ce qu'il pourrait faire. Parce que il aurait pu faire une suite intéressante si jamais ils avaient pas tué tous les doubles de la famille là. Et que cette famille là essayait d'expliquer ce qui se passait aux autres personnes. Sauf que bah elle se casse la famille. Et c'est tout. Je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de plus. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo depuis des mois en fait. Et c'est une critique de film, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Alors j'espère que ça vous a plu, que le format vous plaît, que le film vous plaira si vous l'avez pas vu, et que le film vous a plu si vous l'avez vu, que ça vous a permis peut-être une seconde lecture sur le film. C'est les voisins d'en haut qui tirent la chasse. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la commenter si jamais vous avez des réflexions à faire, quelque chose à dire. J'espère que ce décor vous plaît, que le son est bon aussi. C'est la première fois que je fais ce format, donc je tâtonne encore sur ce que j'ai envie de donner et de faire. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur Dumbo de Tim Burton, normalement, que j'irai voir dans les jours qui arrivent. Je vous dis au revoir.